On va voir Squeezax. Squeezax Racistas, ça vous intéresse? J'en étais sûr. Vous êtes toujours là pour le DRAMA. Drama. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur Internet? Pourquoi Squeezie est raciste? Et est-ce que c'est grave qu'il le soit? Est-ce que c'est pas, genre, normal qu'il le soit? Non, mais alors, attendez. Alors, en plus... Rappelez-vous, hein, on est sur un stream où c'est un blanc qui va juger de si un autre blanc est raciste ou pas. Un peu bizarre l'odeur de la salle là, non? On va juste se dire, voilà, partons du principe que Squeezie est raciste, que ses blagues sont racistes. Et maintenant, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait de cette information? C'est juste ça, je pense, qu'on va faire. Parce que, en vrai de vrai, si Squeezie est raciste, oui. Si moi je suis raciste, oui. Bon, tout le monde est un peu raciste. Il y en a qui sont plus que d'autres quand même. Est-ce que Squeezie est plus raciste que d'autres? Est-ce que le projet politique de Squeezie est raciste? Son projet politique, je pense qu'il est plus de dire vas-y, allez, on rigole et surtout, je m'en fous de tout et je fais ce que je veux et je vous emmerde. Je crois que c'est plutôt ça son projet politique là. Maintenant, à voir vers où ça nous amène. Alors, donc Squeezie, alors si vous le connaissez pas, c'est lui, regardez. D'ailleurs, on dirait qu'il est fait en IA, c'est bizarre. Il a les pupilles un peu de l'IA, mais bon bref. Bon, en gros, Squeezie, c'est un youtubeur. C'est le youtubeur qui se tire la bourre avec Thibaut InShape pour être le plus gros youtubeur français actuellement. La plupart des gens vont se dire que comme sa copine est extrêmement politisée, lui, par ricochet, devrait l'être. Spoiler alert, ça marche pas comme ça les gens. En tout cas, voilà, on se dit dans notre imaginaire collectif, Squeezie, je l'aime bien, il me ressemble, il ressemble à mes potes, il a une boucle d'oreille, il met du vernis, il a des colliers à perles. Donc, c'est un gauchiste. Dosé un peu. Hein. En tout cas, cette vidéo-là a fait grand grabuge parce que c'était la vidéo de retour de Squeezie depuis son absence de 1 mois et quelques. Et j'imagine que Squeezie s'est dit « Je vais taper fort, je vais reprendre mes invités qui ont eu le plus de succès, à savoir Eric et Ramzy, avec qui on a fait un Qui est l'imposteur ?» donc la vidéo de Squeezie absolument hilarant. Et puis, bah, Mister V qui est quand même relativement populaire, non ? Mais alors, il y a plusieurs passages. Je vais pas vous mettre toute la vidéo, elle dure 1 heure. Je vais vous mettre les moments qui seraient soi-disant problématiques. Ah voilà, alors premier moment problématique problématique hein, de la vidéo. En gros, ils sont en train d'essayer de chercher le nom du monteur de Squeezie, je sais pas quoi. Donc du coup, ils font les idiots, voilà. Bref. Théo Casquette. Non. Théo Tampon. Non, un autre couvre-chef. Théo Chatte. Un couvre-chef. Trop drôle. Non, mais non. J'avoue, en vrai, c'est pas leurs blagues qui sont drôles, c'est le fait qu'ils rigolent à leurs blagues qui est drôle, je suis désolé. Chef, messieurs, dames. Théo la chatte. Théo la teub. Cache ses oreilles, mais aussi le haut de la Théo Le Pen. Le Pen, voilà. Le Pen, Le Pen, Le Pen. Ah, c'est la première image de la vidéo, s'il te plaît. Dans l'extrait sur les réseaux sociaux, il y a que ça. En vrai, c'est bon. Moi, je trouve ça un peu drôle. Je veux pas commencer problématique, il faut se calmer. Non, mais vous, c'est parce que vous êtes sur le stream d'un streamer qui est aussi problématique. Donc, vous avez pas peur du problématique, vous. Ça vous dérange pas. Vous avez pas peur des gens qui mettent les mains dans le caca et qui le remuent et qui le sentent et qui disent ça sent l'oud et qui le mangent. Mais vous comprenez que pour les gens qui sont raffinés et sexy de Twitter et qui détestent les blagues qui sont faites par des gens qui ne leur ressemblent pas, bah ça marche pas forcément. C'est vrai que quand tu regardes toute la journée des trucs qui te mettent mal sur les réseaux sociaux et que tu vois là ces 4 grands délurés en train de rigoler, bah tu te dis mais ils sont complètement déconnectés en fait. Ils sont HS, pourquoi ils font ça? Tu te dis ça? Et après, tu te dis, je vais leur dire que c'est pas bien, qu'ils devraient pas être déconnectés. Tu sais pas après ce qu'ils font, eux, dans leur vie de tous les jours. Celles-là, ils sont en train d'exercer leur métier. Tu sais pas si... voilà. En gros, Squeezie, apparemment, il faudrait qu'il soit plus sensibilisé politiquement et qu'il soit plus inclusif, qu'il y ait plus de meufs, qu'il y ait plus de racisés. Ah non. Parce qu'apparemment, les racisés, ça va. On n'a pas de problème avec le fait qu'il y ait des racisés, puisque Squeezie, il en met des racisés chez lui, hein, contrairement à certaines autres personnes. Comment vous rigolez sur le nom de Le Pen? Mais c'est trop grave! Vous êtes vraiment beaucoup trop privilégiés pour rigoler sur le nom de Le Pen. Vous, qui n'êtes jamais victime de racisme. Ah, zut, il y a 3 personnes dans ce cast qui pourraient être victimes de racisme. Mais bon, bref. C'est juste des petits enfants heureux en vrai. Ils auraient très bien, tout aussi bien pu faire K. Moi, je sais pas. Genre, franchement, ils m'ont fait rigoler. Moi, j'étais à ce moment-là, je me suis dit, putain, j'aurais trop aimé faire la danse de Le Pen avec eux. Franchement, ils m'ont embarqué dans leur délire. Mais bon, je suis blanc, j'ai aucun problème avec Le Pen. Non, j'ai des problèmes avec Le Pen. C'est vrai. Donc là, déjà, les gauchistes mentaux, ils sont un peu énervés.
Ah, tu rigoles sur le nom de Le Pen, alors que Le Pen va passer aux européennes, tu vas m'en rigoler. Il va passer en 2027, tu vas m'en rigoler. Alors, deuxième truc qui est soi-disant problématique. En gros, le principe du jeu de Squeezie, c'est qu'il y a une porte et derrière, il y a un truc de dingue. Et les personnages doivent deviner quel est le truc de dingue. Et donc là, il va y avoir le rêve de Yvick ou alors un remake de Qui est l'imposteur, mais version hardcore. Wow. Allez, t'es le plus grand. 2, 1, Donc ça, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton C'est un concert de Salut c'est cool ou c'est comment? Un bar de beauf. C'est tout. Alors, Oh bah c'est tout. un bar de beauf. C'est pas ton Voilà. rêve. Ah, c'est tout, mais c'est tout Donc du coup, apparemment, ils auraient fait un bar de beauf pour Mister V. le monde qui sait. Je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans ce bar, moi. Ouais, grave. Bar de blanc. En vrai, dans ce genre de bar, il n'y a pas que des blancs. Hein. C'est un peu les bars genre PMU. Et dans les PMU, il n'y a vraiment pas que des blancs. Déjà, souvent, ils sont tenus par des Asiatiques, d'ailleurs, en ce moment. Et il y a plein de gars un peu du quartier, voilà, qui se font chier. Il y a plein d'Arabes et de Noirs. Enfin, c'est assez mélangé, en fait. Il y a très peu de femmes. Ça, c'est vrai. Mais bon, bah là, c'est pas parce que c'est un bar de beauf qu'il y a que des mecs, c'est parce que c'est Squeezie qui a fait la vidéo et que apparemment Squeezie il invite que des garçons. Ça va tout le monde? Vous êtes fatigués? Vous êtes fatigués? Tout le monde tape des mains! C'est un peu bizarre, ils ont embauché que des acteurs. Enfin, ça se voit en fait qu'ils sont pas. Enfin, que. C'est pas un vrai bar de beauf. Enfin. Pour en avoir côtoyé, pour avoir fait l'Oktoberfest, je sais pas vraiment comme ça. Il y a un peu un truc uncanny bizarre où c'est vraiment. C'est des acteurs quoi. Genre, j'aimerais bien voir après quand ils se dédéguisent comment ils sont quoi. Probablement des bros sur LinkedIn. Ah! Oh! Oh, c'est qui ça? C'est qui ça? Vous l'avez reconnu? Mais oui, vous l'avez reconnu. Et je fais même après le verre de trop. C'est celui C'est moi dans 2 ans. après le verre de trop. Je sais même pas où est. Léa Salamé, elle aimerait bien être à cette fête-là. Ça parle de verre de trop et tout, elle serait contente. Hein. Premier verre. Celui-là, tu peux pas le refuser. C'est le verre. Fais pas genre, c'est une fausse. Ah non, lui, c'est peut-être une vraie. Mais c'est du jus de pomme. C'est peut-être ça, en fait, là, que les gens, ils sont en train de se dire, bah voilà, vous vous foutez de la gueule des alcooliques, et en même temps, vous embauchez Patrick Sébastien, qui est quand même un gros beauf. Oh là là, bah en même temps, c'est le but, je crois. On sait que c'est une chanson qui peut à la fois être un hommage à des situations vécues, à la fois un hommage à toutes les personnes et que probablement même un hymne pour ces personnes qui prennent aussi le verre de trop et qui ont aussi envie un peu peut-être de rigoler parfois sur leur situation qui est compliquée, hein, qui est de l'alcoolisme ni plus ni moins. On peut aussi se dire que bah, c'est une chanson qui leur fait de la peine, c'est une chanson qui est alcoolophobe, je sais pas comment on dit. Oui, on peut se dire ça, voilà. Et on peut aussi se dire que peut-être que eux, ils ont été dans cette situation et qu'ils le sont encore d'ailleurs toujours et que c'est une façon de un peu expulser leur négativité, voilà. Le truc, c'est que est-ce qu'on peut apprécier une soirée comme ça de teuf, de beauf, avec des chansons de Patrick Sébastien? En vrai, c'est un peu rigolo, des fois, quand même. Après, est-ce que maintenant, Patrick Sébastien, il a pas dépassé ce truc de beauf et que du coup, bah, maintenant, presque, il est beauf par réactance, comme quoi il a été enfermé dans cette case de beauf, il est coincé dedans, donc du coup, bah, maintenant, il le surjoue, quoi. Qui a vu son film où il défend le viol? Ah oui, là c'est trop grave. Pas moi. Oui, ça a l'air craignos, effectivement. Tout à fait, voilà. Bon, voilà. Vous avez un premier truc là qui est considéré comme craignos par les gauchistes d'internet de dire vous invitez Patrick Sébastien, lui qui défend le viol. Après, il est un peu cringe, Patrick Sébastien, et une de ses dernières interventions, il était vraiment en mode vraiment réac, chiant, un peu bête, quoi. Je pense que mon cercueil aura une bosse à hauteur de la bite, juste pour énerver les bien-pensants, une fois de plus. Mais c'est pas parce qu'il a parfois des takes politiques à des endroits qu'il peut pas remplir son rôle à d'autres endroits. Et puis là, il l'invite aussi un peu pour se foutre de sa gueule aussi, quand même. Allez, les vieux schnocks, ils tiennent pas, j'adore. Ah quoi, vous avez jamais fait de pogo, c'est comment?
Cette vidéo, elle est un peu bizarre, hein. Moi, je trouve l'ambiance globale et générale de la vidéo, on dirait qu'ils sont en manque d'amour. Tous. Genre Eric, Ramsey, Squeezie, Mister V, et qu'ils ont envie de se faire de l'amour entre eux, de se donner de l'amour entre eux, d'avoir des gens qui leur donnent de l'amour, d'avoir des moments de célébration et tout. Et tout, en fait, le prémisse de la vidéo, c'est un peu ça. Où on dirait un peu qu'ils sont genre allô maman bobo, tu sais, genre je plais pas aux jeunes, je plais pas aux vieux, je suis un peu entre les deux, je sais pas à qui je m'adresse, je sais pas à qui je fais des blagues. Voilà, je sais pas. Je ressens un peu quelque chose d'un peu triste dans cette vidéo, même si genre ils en font 3 caisses évidemment et puis qu'ils arrêtent pas de rigoler, mais c'est vraiment en mode personne nous aime donc on va s'aimer entre nous-mêmes quoi. Alors que c'est pas vrai en vrai. Non, ils battent pas. C'est moi qui projette déjà, et c'est aussi le fait que toutes les mises en scène, c'est des mises en scène où ils sont un peu au centre d'une foule qui les adore et qui les applaudit et qui leur dit waouh génial, bravo. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez vu la vidéo, vous comprenez. Et même là, tu sais, genre ils prennent une star, genre Patrick Sébastien, qui est un peu une star des fonds de tiroir que tout le monde déteste aujourd'hui sur Internet. Et là, pour une fois, il peut péter un coup. Il est entre des mains, on va dire, bienveillantes qui veulent pas lui dire ah quand même sur Twitter là, ce que t'as dit c'était pas très bien, je te cancel un peu. Mais en même temps, regardez, genre, est-ce que vous aimeriez être à cette fête? Ça a l'air marrant quoi en vrai. Regardez, imaginez, c'est avec vos potes. Parce que là, en fait, imaginez, vous êtes dans cette soirée avec vos 4 ou 5 meilleurs potes. Je pense qu'il y a le truc aussi où c'est un peu, tu vois, amer par rapport aux 2 dernières vidéos de Lapin et de Aléa qui sont sorties sur le fait qu'il y ait beaucoup des mecs qui soient mis en avant dans les vidéos sur YouTube. Et donc voilà, Squeezie, on peut se dire, bon, est-ce qu'il écoute les critiques ou pas? Et là, on a l'impression que les critiques, il les a pas trop entendues, puisque ça fait quand même un peu, voilà, encore des ambiances boys club qui sont mises en avant, etc., etc. Mais en même temps, c'est ce qui marche pour Squeezie, parce que soit il a son public de boys qui veut être en mode « Ah, trop bien, j'aimerais trop être dans cette soirée », soit il a son public de girls qui veut être un peu aigri en mode « Putain, Squeezie, il pourrait faire un effort et mettre plus de meufs dans ses vidéos. » Mais qui vont quand même regarder pour dire « Ah, une fois de plus, une fucking vidéo où il n'y a pas de meufs. » Et peut-être qu'après, elles vont se désabonner. Mais en même temps, elles vont en parler sur Internet. Et donc, en même temps, les gens, ils vont dire « Ah ouais, comment ça, il n'y a pas de meuf ?» Et ils vont aller regarder. Donc, ça marche. Et là, en fait, c'est un peu le même problème que, et je vais le comparer à son rival direct, Thibaut InShape. C'est le même problème que Thibaut InShape, où Thibaut InShape, je pense qu'il est content de faire des dramas parce que c'est une économie qui fonctionne pour lui. Parce que là, vous allez avoir des gens qui vont mettre des likes, mais vous allez aussi avoir des gens qui vont mettre des dislikes. Et vous allez avoir des gens qui vont commenter en mode « ça craint » et des gens qui vont dire « c'est génial ». En fait, on pourrait se dire que le problème, il est que les youtubeurs acceptent de marcher dans cette éthique-là au niveau de Squeezie, où Squeezie, lui, il pourrait dire « bah non, je change les choses, je fais un truc différent, je cherche pas forcément à cliver, voilà, et je cherche pas forcément à faire des dramas. » Après, je pense qu'il a aussi un malin plaisir à provoquer des dramas, parce que ça l'amuse, parce qu'il sait que les conséquences sont relativement minimes, puisqu'il est Squeezie et qu'il peut faire ce qu'il veut. Et donc, je pense que ça doit l'amuser, au fond, de pouvoir faire vraiment ce qu'il veut. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, faire du drama, c'est ça l'économie de YouTube et des réseaux sociaux et d'Internet. Donc si ça vous plaît pas, il y a 2 solutions. Soit vous en prenez aux créateurs et aux créatrices et vous leur dites arrête de faire des dramas, mais ils vont vous dire bah ouais mais moi j'ai quand même envie de bien gagner de l'argent quoi. Et du coup, dans ce cas-là, il y a l'autre solution qui serait de dire boycotter carrément, au lieu de boycotter les artistes individuellement, boycotter YouTube. Et dites bah en fait non, YouTube tu me fais chier à juste mettre en avant les gens pour du drama, change d'économie. Mais alors là, bon courage, hein. Genre vous êtes vraiment un grain de sable dans le désert et une goutte d'eau dans la mer pour boycotter YouTube, ça marchera pas. Ce qu'il faudrait, idéalement, ce serait que des créateurs et des créatrices parlent et se disent, bon ben, en fait, le drama c'est un peu rigolo, mais en même temps c'est quand même un peu anxiogène. Vous imaginez genre une grosse table ronde, ou table ovale, ou table carrée comme vous voulez, avec tous les plus gros youtubeurs et youtubeuses de France, et même d'Europe en fait, pour dire, bon ben maintenant, on va nous se syndiquer, entre guillemets, et changer l'algorithme ensemble. Et ça, ce serait quelque chose qui ferait changer le paysage de YouTube. Tant qu'il n'y a pas cette volonté de la majorité des gros et des grosses youtubeurs et youtubeuses, je pense que YouTube va continuer comme ça, puisque ça prospère et que ça fait cliquer et que ça fait rester sur la plateforme et que ça fonctionne. Est-ce que là, dans cette vidéo, le but c'est de faire du drama? Bah, oui, bien sûr. Plusieurs fois dans la vidéo, il dit je vais être cancel et il rigole. Moi, ma take c'est ça, c'est que Squeezie, il l'a fait exprès de faire tous ces dièses un peu craignos, mais genre à la limite du craignos, assez pour que ce soit discuté, mais pas assez pour que ce soit non plus détesté à fond. Numéro 1 des tendances, presque 7 millions de vues en 2 jours.
public a bien décidé là, je pense. Tu penses qu'il faut faire ce qui lui plaît, quitte à irriter un peu, il en a marre de se plier aux critiques. Ouais, alors après, bon, c'est un mec blanc qui est #1 de YouTube, qui s'amuse et qui fait le con, et qui fait fi de toute politisation. Donc ça, en fait, ça pourrait aussi vous donner un indice comme quoi l'apolitisme fait vendre et continue de faire avoir des sponsors et continue de faire regarder des vidéos. Et que malheureusement, on ne peut pas se politiser dans les vidéos pour avoir un tel succès. Ou en tout cas, pas se politiser comme vous l'entendriez. Bref. Mais est-ce que l'apolitisme est de droite alors? Bah, le monde en ce moment va dans des idéologies plutôt racistes, plutôt libérales et plutôt progressistes de surface, donc plutôt de droite si tu veux. Donc si t'es apolitique, t'es pas forcément entièrement de droite, mais en tout cas, parce que tu peux être apolitique aussi dans le sens dépolitisé, et avoir des grosses idées de gauche. Mais le contenu de Squeezie, est-ce qu'il est de droite? Tu sais, genre juste là, juste au-dessus de Patrick Sébastien, un petit drapeau de la Palestine là, ça aurait été nickel. Tu penses que se politiser, oui, mais pas forcément dans tous les milieux, genre dans la musique, tu trouves qu'il faut se politiser, mais pour les youtubeurs, pas forcément. Bah pourquoi? Pourquoi tu fais la diff? Moi, je pense que c'est pareil. Je pense qu'il faut des personnes qui soient politisées dans tous les endroits et à toutes les échelles, des petits, des moyens, des grands. Ça nous ferait du bien, effectivement, que Squeezie il soit politisé, mais Squeezie, il est politisé dans une certaine mesure, voilà. Il est politisé en mode progressiste. Vous voyez, par exemple, il invite des drag queens, des trucs comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme idée. Il a bien conscience que être raciste, c'est cringe, voilà, même s'il le fait quand même. En fait, il a une forme de politisation quelque part. Quand il y a eu Manon qui s'est faite harceler après le JP Explorer, il a dit bah ça saoule, voilà. Bon. C'est vraiment le minimum syndical, hein, si vous voulez. Il est pas très, voilà. Enfin, en fait, il est politisé en mode France TV, quoi, je pense. Genre en mode, ouais, je suis gentil avec les Noirs, les Arabes, les drag queens, les trans, etc., etc. Mais je suis gouvernement compatible. Le progressisme de surface, quoi. C'est le vernis. C'est le vernis de l'homme déconstruit. Tu n'es pas sûr qu'il faille tout politiser? Bah, en fait, tout est politisé quelque part. C'est juste que sa façon de politiser les choses, elle est très, on va dire, consensuelle, wokiste, mais pas trop, abrasive, mais pas trop. Voilà. Mais c'est une façon de politiser. Et il est au top. Et vous pourrez pas le stopper, comme dirait Lafouine. Donc mettez quelqu'un d'autre au top. Mettez, je sais pas moi, votre gauchiste, wokiste préféré, ultra basé au top. Mais bon courage pour faire ça. Après, tout est politique, mais on n'est pas toujours obligé de tout voir dans un prisme politisé à fond. Voilà. Typiquement, le matin, je bois du café. Le café, c'est issu des pays du Sud global, probablement dans des conditions désastreuses, etc., etc. Est-ce que le matin, quand je bois mon café, que je suis à moitié réveillé, je pense à ça? Non. Sinon, vous badez de ouf si vous pensez... Est-ce que je pense au P-Fast, je sais pas quoi, là, qu'il y a sur les poêles dans lesquels je cuis cette pancake? Non, non plus. Faire du divertissement en soi est une forme d'apolitisme. Ah non, pas forcément. Parce que tu peux faire du divertissement plus politique que ça. Ça dépend des gens. Bref. On peut ne pas être politisé et ne pas vouloir de gros fachos dans sa commu. Bah... En fait, c'est être politisé. Mais c'est juste que c'est une politisation qui te semble tellement normale, normative, et t'as tellement l'impression que c'est un gars normal qui aurait cette politisation, que pour toi, c'est pas politique. Mais par exemple, si tu vas voir des fachos et que tu vas leur demander si Squeezie il est politique, ils vont te dire « Ouais, Squeezie, c'est un putain de wokiste, tu vois. » Pareil, si tu vas voir des giga woke et que tu leur demandes est-ce que Squeezie il est politisé, ils vont dire « Oui, Squeezie, il est de droite. Il est macro-compatible. » Tout dépend de la lorgnette que tu as. Et si toi, t'as la même lorgnette de politisation que Squeezie, bah peut-être que tu vas avoir l'impression qu'il n'est pas politique. En vrai, si. Alors attendez, qu'est-ce qu'on doit regarder après? C'est quoi l'autre moment Craignos Problemos? Ah voilà, c'est là, regardez. Enfin, je crois. Je reprends la main. Et la connexion métisse. Connexion métisse de baiser. Nous sommes un noir. Connexion arabe. Ouais. Salam alaikum. Est-ce qu'on finira cette vidéo avec une carrière? Oui, oh, peut-être pas. Bon les gars. Bon, voilà, vous voyez qu'il a très bien conscience de ce qu'il fait quand il est cringe problemos. Voilà. Mais bon, moi aussi je fais des dingueries comme ça des fois, où je dis des bêtises comme ça, pareil. Est-ce que vous me cancelez? Moi, je pense que cette blague, c'est tout à fait une blague que j'aurais pu faire sur ce stream, oui, absolument. Problemos, c'est aussi un film avec Eric. Oui, tu as raison, je l'ai même pas fait exprès. Pun not intended, but now intended. Est-ce que je me fous pas de la gueule des meufs des fois et je fais pas le gros misogyne exprès? Oui, bien sûr, je le fais aussi. Et après, je me fous de la gueule des woke et je fais genre que je suis un wokiste. Et après, je me fous de la gueule des blancs et je fais genre que je suis un blanc raciste. Voilà, ça c'est des trucs qu'on fait. Bon, on est tous le woke de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Bardella, c'est du wokisme selon Éric Zemmour, je pense.
Éric Zemmour, ça doit être du wokisme selon je sais pas qui d'autre. Alors attendez, maintenant je vais vous mettre le fameux moment qui fait débat. Le fameux moment dit Problemos. On va le regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça y est. Qu'est-ce que c'est quoi mon pire cauchemar? Alors, c'est pas un cauchemar. Alors, je vous rappelle que normalement, Squeezie est supposé deviner qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Et là, il a deviné que c'était son pire cauchemar. Donc il dit, c'est quoi mon pire cauchemar? Tu vas devoir rejouer une séquence culte D'un de nos films. d'un de nos films. Ok. Jusque-là, y a pas de cauchemar non plus. Pour l'instant, ça va. Si, regarde, moi, je vois une piscine. Je crois que j'ai. Vas-y, retire le drap. Alors, voilà. Alors, tu as le choix entre faire la racaille de Shanghai dans la tour Montparnasse Ou la racaille de Shanghai. ou la racaille de Shanghai. Bonne chance. La roquette tente pas du tout. C'est la racaille de Shanghai, oui, oui. Merci. On va devoir te changer puisque quand je fais ce texte, je suis en armure. Oh non, mais non, j'ai compris. J'ai compris. Quoi? Il veut que je fasse un accent raciste. On va d'abord balancer l'extrait. Si, c'est trop rigolo, il veut que je fasse un accent raciste, si. Voilà. Là, ça commence déjà mal pour les wokistes d'internet qui se disent oh, c'est trop grave, ça le fait rire d'avance. Alors qu'en fait, c'est un rire gêné, bien sûr. Mais bon, bref. Te souviennent? Ok, vas-y, ok. Comment ça, ok? Il rate donc le chandelier. Waouh! Tout le monde se calme! Ceci est un Police Python 357 Magnum! Jusque-là, tout va bien. Référence à Tintin, hein, qu'à chaque fois, il met des pistolets comme ça. Il met 2 doigts comme ça derrière une personne et puis il dit oh les mains! Mon bon vieux Milou! Et le mec, il a peur, il fait aïe, caramba, encore raté. Vous allez payer pour la mort de mon frère. Non, calme-toi! Pas de problème! C'est ce passage. C'est pas nous qui avons tué ton frère! Nous avons assommé ton frère! T'aimes bien les accents? Plus lente. T'es des sauts sur la main! Aïe! Qu'est-ce que c'est qui brûle? Mon Dieu, qu'est-ce qui se brûle? Brûle! Excellent. Tellement raciste. On pourrait plus le faire aujourd'hui, ça. Ah, alors est-ce qu'on pourrait plus le faire aujourd'hui? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Alors, on va et pour conclure, nous avons notre karatéka qui est là. Voilà. C'est le même. C'est le même acteur qu'ils avaient pris à la base. Et ça, tu fais Enfin. la scène avec le vrai C'est acteur. un honneur, c'est tellement dommage que ce soit une scène racelard, sinon c'était fou. J'ai tellement d'efforts mis en place, juste pour que je me fasse cancer. Tu vas te changer? Vous allez vous changer? Allez, c'est Allez. parti. J'aime bien il y a tellement d'efforts mis en place juste pour que je me fasse cancel. C'est sa vidéo, on rappelle. Hein. Je pense qu'il savait bien sûr à l'avance ce qu'il allait devoir faire. Il fait l'acteur là pour vous faire croire qu'il savait pas. Tout est bien sûr sans doute préparé. Ça lui va bien. Alors, par ici. Allez, on va tourner. Bon, ça va. Ouais. J'arrive pas à m'y faire. Les gars, vous Ah, la savez que perruque. c'est mi un rêve d'enfant, mi un cauchemar. L'accent, il faut le faire, parce que c'est la scène, c'est l'accent. Hein. Eric le réalisateur, dis-nous. Alors, Allez, moteur. action. Calme-toi, calme-toi. Non, là, il y a un accent, là. Calme-toi. C'est pas nous qui a tué ton frère. Non. Nous, très gentils. Non. Nous, ça... Et là, c'est le drame. C'est bien l'accent. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Vous tombez bien, on est en Ah plein bah, tournage. On est en pleine répète. Attends, décale-toi pour qu'il le voit bien. Il faut bien le voir, nous on se met là. Il y a toute ma famille. Il rigole. Oh putain. Pas mieux. Ouais. Non. Et que du côté de sa mère. Alors donc du coup lui il a le droit de faire des blagues racistes parce qu'il est asiatique, c'est ça. Mais vous voyez, c'est un peu ambiance Jamel Comedy Club quoi. Genre les asiatiques qui font des blagues sur des asiatiques, les noirs qui font des blagues sur des noirs, les arabes qui font des blagues sur les arabes, etc. Bon, mais Squeezie il veut avoir tous les droits puisque c'est le numéro 1 de YouTube. Lui aussi il veut avoir le droit de faire des blagues sur les asiatiques. Je vais mourir. On va pas te le refaire, nous, tu as vu les images. Reste dans ton rôle et fais-nous un super accent. Et action. Nous, très gentils. C'est pas ça. C'est pas ça. Nous seulement assommer ton frère avec batte de bullante. Non. Fais l'accent. Fais l'accent. Fais l'accent. Fais l'accent. Fais l'accent. Fais l'accent. Arrêtez! Évidemment, je vais pas le faire! Silence. Ouais, allez. Ils auraient dû le faire après qu'il ait fait l'accent, mais Tu fais l'accent, bordel. Le public le demande. plus encore, plus. Allez.
Putain, il lui a lancé une chaussure carrément. J'adore. Les gens veulent l'accent. On veut se marrer. Vous voulez vous marrer? Ouais. Oui, le but c'est que ce soit un cauchemar, je vous rappelle. C'est intéressant pour lui d'être en top tweet. C'est intéressant pour lui qu'on parle de lui. Ça commence à rendre cynique un peu sur les erreurs des célébrités d'internet. On commence à se dire que peut-être qu'ils le font tous exprès en fait. Et que en fait on rentre dans leur mascarade en jouant notre rôle et en parlant d'eux. Moi-même, hein. Premier, hein. Mais alors j'espère pas, ce serait malsain, mais on peut pas savoir. Et là il savait, dans toute la vidéo, il y a 3 à 4 fois, il dit je vais me faire cancel, oh là là c'est trop grave, hihihi, ah ah ah, ouhou, arrêtez, je vais être en top tweet. Et c'est ça ce que les gauchistes lui reprochent. Mais en même temps, ils lui reprochent ça et il tombe dans le panneau. Donc écoutez, il avait raison. Hashtag Squeezie avait raison au final. Alors après, est-ce que il sait que c'est problématique et ça le gêne que ça le soit? Ou est-ce qu'il sait que c'est problématique et il est d'accord que c'est problématique et il trouve ça pas bien de le faire? Vous n'aurez jamais la réponse et on s'en fout. Parce que tout ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il en ressort de la vidéo. Et dans cette vidéo, il ressort que c'est pas bien de faire l'accent. Et que là, tout le monde est en train de l'attendre pour l'allumer, en fait, en quelque sorte. Ceci était un encart pour YouTube, parce que j'ai un peu réfléchi après. Je me suis posé la question de la cible à un moment, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un problème dans la façon dont Squeezie, je pense, avait appréhendé sa cible. Parce que hier, j'ai vu un tweet d'une personne qui disait qu'il y avait un petit jeune de 16-18 ans qui était venu lui faire bonjour avec un accent vietnamien que je ne vais pas imiter. Elle lui a dit de bien aller se faire foutre. En gros, mon hypothèse, c'est que ce petit gamin, il a regardé la vidéo de Squeezie et il s'est dit que c'était super ok d'imiter des accents racistes pour faire des défis dans la rue avec ses potes. Le problème, c'est que Squeezie, il a trop cru qu'il parlait à des gens qui lui ressemblaient, c'est-à-dire des gens qui avaient 30 ans ou plus et qui étaient passés à autre chose a priori et qui faisaient pas des blagues dans la rue sauf s'ils étaient Jackass ou Squeezie. A priori, il n'avait pas pensé au fait que la majorité des gens qui le regardaient sur internet avaient probablement entre 16 et 18 ans et donc pouvaient éventuellement vouloir imiter ce genre de comportement en dehors d'un cadre de vidéo. Bon, alors après, je dis ça, en même temps, j'ai pas envie de penser que les jeunes de 16-18 ans, ils sont complètement débiles et qu'ils n'arrivent pas à faire le discernement entre ce qui se passe dans une vidéo et ce qui se passe dans la vraie vie. Sinon, on arrive sur un discours macroniste en mode ce sont les vidéos qui ont fait que la violence s'exprime dans les banlieues. Mais peut-être que t'as un peu moins de filtres et que t'as un peu plus envie d'expérimenter la vie et de tester les limites quand t'es plus jeune. Et donc, si Squeezie, il dit que c'est ça, les limites à tester, c'est peut-être pas trop recommandable. Voilà. J'adore le vermicelle. Ils sont contents. Là, moi, j'aurais aimé que, genre, de joie, il lui balance les tomates dans la figure. Il l'a fait! Il l'a fait! Il l'a fait! Il l'a fait! C'est ça, mon gars! J'ai l'impression que c'est une terreur nocturne. Je voulais en profiter au nom d'Eric et Ramzy du duo pour m'excuser toutes ces années. Parce qu'on a fait une carrière dessus, sur l'accent. Ils s'en foutent. Peut-être qu'on rendra un peu d'argent à votre communauté. Merci en tout cas d'avoir accepté C'est qui votre communauté? N'importe quoi. de rigoler sur ça. C'est dans le top 3 pires moments de ma vie. Et peut-être dans le top 3 des meilleurs aussi, d'un autre côté. Et moi, ça m'absout, moi. Ça y est. L'honneur est son. Donc, je redémarre à zéro, du coup, je pourrais refaire quand même des fois un peu des accents chinois. Non, On a dit les hindous maintenant. Voilà, il faut retrouver une autre communauté qui soit un peu sympa et qui va pas trop venir vous embêter. Il s'en dédouane puisqu'il dit ah oui, je vais me faire cancel, machin, et puis il fait cette tête, et voilà. Il s'en dédouane, il dit non, c'est pas moi, c'est le défi. Un accent noir. Non mais alors des accents noirs en plus il y en a plein de différents. Non mais tu vois ce que je dis. Bah un accent asiatique c'est pareil, des accents asiatiques il y en a plein de différents. Mais pour autant ils font toujours l'accent on va dire plutôt Asie du Sud-Est quoi. Moi comment je l'interprète quand Éric Judor il fait les excuses au public asiatique en question, il imite un peu les stars qui font des excuses. Mais ça va pas l'empêcher de recommencer dans une certaine mesure quelque part. Et c'est ça un peu ce qui a, je pense, énervé les gauchistes antiracistes un peu moraux. C'est que là, ici, Squeezie, Eric, Ramzy et Mr V gardent le pouvoir. Et gardent le pouvoir sur
comment ils vont se faire cancel et ils décident ah bah vous voulez nous cancel, ben on va nous-mêmes se cancel avant vous. Et comme ça quand vous nous cancelez, bah en fait on est déjà au courant. Et donc du coup on vous dit bah oui mais c'était le jeu. Si, écoutez, il est sorti en salle depuis la semaine dernière, à peine une semaine. Voilà, vous avez Élise Lucet, la femme de la vidéo. Senti pour devenir la comédie française de l'année. C'est pas vrai. Et qui sauce donc du coup, enfin qui fait semblant de saucer Eric et Ramsey pour leur film des Dalton. Mais bon, bah quand t'invites Eric et Ramsey, tu sais très bien qu'ils jouent avec la gênance, avec le cringe, ils ont toujours fait ça. Hein. Si vous re-regardez H aujourd'hui, vous allez être horrifiés. Hein. Sauf que là, c'est fait par des personnes entre guillemets un peu concernées quoi. Et quelque part, c'est pareil en fait. Jamel Debbouze, il fait l'accent. Hein. Il fait l'accent de l'arabe de service. Il fait des personnages où il se met encore plus en scène en mode l'arabe de service un peu teubé, un peu paumé comme ça, voilà. Et ça fait rire les gens. Et ça a aidé des gens aussi à se dire, bah voilà, on peut être arabe et on peut faire l'arabe de service et en nos propres termes en fait. Et se réapproprier nos stigmates et retourner les stigmates des gens qui se sont foutus de notre gueule. C'était les années 90, ouais. Mais du coup... il reste un peu quand même aussi dans cette legacy Squeezie parce que ben, c'est les choses qui l'ont influencé et qui ont fait qu'il est devenu youtubeur, je pense. En fait, c'est ça aussi, c'est que l'art, il n'est pas toujours supposé être lisse et bienveillant et aller dans la direction que vous voulez. Il est supposé aussi parfois questionner vos biais, questionner aussi ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et vous montrer aussi des fois les horreurs. Et le truc, c'est qu'on a tendance à oublier parce qu'on a l'impression que Squeezie, c'est notre parapote parce que on est dans une culture très parasociale et que l'influence aussi a favorisé ça, on a tendance à oublier que c'est des acteurs là, c'est des sketchs en fait, ils sont en train de faire des sketchs quoi. Et c'est des sketchs qui sont méta parce qu'il y a le derrière les scènes et qu'ils s'adressent à la caméra, qui cassent le 4e mur et qui disent je vais encore être cancel. Ça reste des sketchs. Voilà, vous savez pas au fond qu'est-ce que Squeezie pense. Maintenant, il faut questionner son projet politique. Et son projet politique, c'est quoi? Probablement de détendre les gens et de les faire rigoler et de leur faire lâcher la soupape un peu sur « Oh, mais non, il a pas fait ça quand même. C'est trop grave. » Et le problème, c'est que les gens, ils ont mal interprété le projet de Squeezie comme être un influenceur un peu progressiste, un peu woke et qui allait éradiquer la faim dans le monde. Les footballeurs, les chanteurs, les influenceurs et tout ça, c'est pas forcément les personnes qui sont les mieux avisées pour s'engager. Des fois, les personnes s'engagent et elles le font pas très bien. Donc est-ce que vous préférez des stars qui s'engagent pas ou des stars qui s'engagent mal et qui font peut-être du mal à la cause? Moi je pense que je préfère peut-être des stars qui s'engagent pas au final. Et après c'est pareil, hein, Thibaut InShape, il est vaguement droitard et extrême droitard. Hein. Il y a des contenus sur lesquels il l'est pas tant que ça, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Mais bon, vous voulez trop que vos stars soient parfaites. Le problème, c'est qu'elles ne le sont pas. Mais de plus en plus, ça devient exigé de la part des stars de s'engager. Et puis ça, moi, je me dis, c'est bon pour nous, les stars qui s'engagent, hein, parce que ben, ça veut dire qu'au final, vous allez peut-être plus vous dire, il y en a marre du contenu vide sans engagement et je préfère des personnes qui s'engagent réellement. Là, pour le coup, Squeezie, il prend pas tant de risques que ça. Hein. Ces risques, ils sont extrêmement calculés. Pour lui, un vrai risque à Squeezie, ce serait de s'engager pour la Palestine, par exemple. Ou de s'engager vraiment pour les personnes trans ou des trucs comme ça. Ce serait un vrai engagement et ce serait un vrai risque qui lui ferait vraiment potentiellement perdre beaucoup de followers et de viewers. Tu es assez mitigé sur cette vidéo, tu as bien aimé certains trucs, d'autres ton cringe, mais au final, tu ne te sens pas trop coupable d'avoir aimé. Ouais, moi non plus. Après, voilà, je suis blanc et on parle d'un blanc. Donc, est-ce que vraiment je suis le mieux placé pour pouvoir vous répondre à ces questions-là? En bref, par rapport à Squeezie, est-ce qu'il est raciste? Oui, mais moi aussi. Est-ce que en le cancelant, on va l'empêcher de l'être? Non. Là, moi, je pense que Squeezie, il a tout à fait montré dans cette vidéo qu'il était en pleine possession de tous ses pouvoirs et de tous ses moyens. Vous n'allez rien faire, en gros. Là, moi, pour moi, cette vidéo, je la vois comme ça. Je la vois comme il dit, je vais continuer d'être problématique, de rigoler avec mes copains et mes copines, et vous n'allez rien faire. Ou alors... vous allez faire des choses qui ne sont pas significatives pour moi. C'est difficile en fait. Je pense que Squeezie, il a envie aussi de se distancier avec les gens qui veulent l'enfermer dans le rôle de rôle modèle. Il a envie d'être problématique. Et moi, je le rejoins un peu sur ces trucs-là parce que c'est quand même plus simple d'assumer d'être problématique, de faire des choses problématiques et d'avoir des takes problématiques et de éventuellement en parler, en rigoler ou y réfléchir, que de se dire bienveillant, sans problème, et de se dire pas abrasif. Surtout dans le monde de l'humour. Je pense que c'est bien plus intéressant pour lui d'être problématique, déjà parce que financièrement ça l'aide, parce que
ça se discute dans les algorithmes et tout ça, mais également parce que c'est une position qui est quand même plus confortable à tenir. C'est de dire, je lâche du lest sur le fait d'être un créateur parfait et d'être pris pour modèle. Non, j'accepte de rentrer dans le tas, d'être un peu rebelle, mais en même temps pas trop. Au final, hein, sa rébellion, elle est pas si rebelle que ça. Hein. Juste, il a envie de dire, allez, c'est bon, je lâche les rênes là, j'en ai marre, j'ai juste envie de m'amuser et j'ai plus envie de rien vous devoir en fait. Et je comprends qu'il fasse ça. Parce que c'est chiant à tenir d'être vraiment lisse et de faire attention à ce qu'on dit. Arrêtez de me critiquer, assumez de me cancel et ne me parlez plus de moi. Ah bah si, cancelez-moi, critiquez-moi, parlez de moi, ça me fait monter dans l'algorithme. Voilà ce qu'il vous dit là, en gros, comme message. Et ça marche.